Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club où on va s'intéresser à un acteur qui est tellement légendaire, tellement cultissime et qui n'a de secret pour personne, à savoir Bruce Lee. Son véritable nom c'est Lee Jun-fan, son prénom anglo-normand d'origine scandinave, Bruce, et qui aurait été donné par une infirmière ou un médecin de l'hôpital chinois de San Francisco où il est né lors de l'année du dragon. Oui, parce qu'il est né en pleine année du dragon. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors que son père, Lee Hoi-Chuan, une star de l'opéra, est tourné en Californie. Oui, parce qu'il est aussi le fils de Lee Hoi-Chuan, un grand acteur qui a longtemps été une grande star de l'opéra de chinois. Donc voici une photo de lui et de ses parents. Voilà. Alors Bruce Lee, selon l'orthographe pinyin et officiellement pour le mandarin, Lee était un Jiu Ping pour les cantonais et élevé à Hong Kong auprès de ses deux frères Peter et Robert, nés en 1948, ainsi que ses deux sœurs Agnès et Phoebe. Lee Hoi-Chuan, né dans le district de Shunde, Guangdong, était comédien vedette de l'opéra de Canton qui lui permet à Bruce d'apparaître dans plusieurs films asiatiques durant son enfance. Sa mère, grâce à Oh, et avec des origines chinoises et germaniques, est la demi-nièce de Sir Robert Otong, homme d'affaires et philanthrope de Hong Kong. C'est à l'âge de 13 ans, vers 1953 et 1954, après avoir été initié au Tai Chi Chuan, que Bruce Lee commence à étudier un art martial chinois, le Wing Chun, dans l'école du célèbre maître Yip Man auprès de Wong Chong-ling. Donc c'était juste un petit parcours de son enfance. Alors, il passa toute sa jeunesse aux États-Unis, plus précisément à Seattle, où il commence où il entre à l'Edison Technical School de Seattle et il devient professeur, comment dirais-je, d'arts martiaux, où il rencontra, comment dirais-je, une certaine Linda, qui deviendra une de ses élèves, et aussi son épouse, et qui plus est la mère de ses enfants. Donc ça aussi on en parlera. C'est à cette époque que Bruce Lee commence à enseigner sérieusement les arts martiaux en ouvrant une école. Il enseigne tous ceux qui il enseigne à ceux qui veulent apprend son style de Kung Fu qui s'appelle le Jun Fang Kung Fu, basé essentiellement sur le Wing Chun. D'après le témoignage de sa femme, cet enseignement est mal perçu par les autres écoles d'arts martiaux qui jugent que le Kung Fu ne doit être enseigné qu'à des Chinois. Selon elle, c'est pour cette raison que Bruce Lee a dû relever un défi pour combattre le maître Wang Jackman. S'il perdait, il devait fermer son école. Mais bon, ça aussi... lors de ça, c'était juste une simple hypothèse. Oui, parce que à l'époque où Bruce Lee a bien avant sa carrière d'acteur, il a commencé à enseigner les arts martiaux et il y a eu pas mal de problèmes envers des maîtres chinois, et parce que les arts martiaux devaient être enseignés aux Chinois et non aux autres preuves, que ce soit des blancs, des noirs, etc. etc. Bref, j'ai toujours su que les arts martiaux étaient un univers assez très fermé. Mais bon, alors selon plusieurs sources controversées, Bruce Lee remporte le duel. Toutefois, le maître Wang Jackman se plaignit que Bruce Lee, en l'absence d'arbitrage, s'était battu de manière non sportive et proposa cette fois un combat public. Bruce Lee se donna par la suite, selon son épouse, Lee remporta le combat avec difficulté, ce qui motiva à réfléchir sur un art martial efficace et fit naître dans son esprit un nouvel sport de combat, à savoir le Jeet Kune Do. Voilà, donc alors le Jeet Kune Do, alors on va faire une petite aparté là-dessus. Alors le Jeet Kune Do, alors qui signifie la voie du point qui intercepte, hein, principalement un manu créé par Bruce Lee aux alentours de l'année 1967, le JKD ou Jeet Kune Do, et en avant tout un concept martial et non pas un sport ni un art martial traditionnel. Le JKD, Jeet Kune Do, vous l'aurez compris, correspond à ce que son fondateur identifié comme une voie de libération ou encore non pas un seul. Le Jeet Kune Do est inspiré principalement du Wing Chun, la boxe et l'escrime, et intègre des techniques qui lui sont propres. Ses fondateurs est basé sur la menthe religieuse du nord et du sud. Le Choi Li Foot, les griffes de l'aigle, la boxe anglaise, la lutte escrime, le judo, le jujitsu et certains coups de pied de style du nord et du sud de la Chine. En découvrant ce style, il fera évaluer sa pratique de Wing Chun traditionnelle. Voilà, donc on va s'intéresser tout de suite à la partie acteur, puisque après avoir fondé son école d'arts martiaux et son propre art martial, il va maintenant s'intéresser à sa période où il était acteur. Alors, en 1974, Bruce Lee fait une démonstration de Kung Fu durant le tournoi international de karaté de Long Beach, qui se trouve en Californie. Sa performance est filmée par Ed Parker. Quelques temps plus tard, le producteur William Dozier découvre le film grâce à Jay Sebring, célèbre coiffeur de stars. Depuis 1965, il est contacté pour passer le casting d'un projet qui ne se fera finalement jamais, mais il obtient quand même un rôle de celui de Kato dans la série télévisée, à savoir Le Franc Hornet ou Green Hornet en VO. N'ayant pas grand impact
en Amérique au bout d'une seule saison, de 1966 à 1967, oui, parce que la série n'a pas duré vraiment très longtemps, mais bon, donc c'est pas grave. La série s'arrête, mais la performance de Lee a tout de même marqué le public et a des stars comme Steve McQueen, James Coburn, Karim Abdul-Jabbar ou encore Roman Polanski. Oui, parce que Roman Polanski a connu Bruce Lee, hein, c'est pas des conneries, hein. Il devient même ses élèves, oui, il a aussi été aussi un de ses élèves, hein, comme quoi. Il fait 3 apparitions en tant que Kato dans les 3 épisodes de Batman, de la série télévisée que je parle bien sûr. Par la suite, le seul américain acceptant mal les acteurs non blancs, sa carrière stagne rapidement. Il est cantonné à des petits rôles secondaires, notamment L'Homme de Fer de 1967, Blondie en 1969, Sans fille à marier en 1969 et ainsi que La Valse des truands. Parfois juste chorégraphe de combat, Matt Helm règne son compte, La pluie de printemps. Le coup le plus difficile à encaisser est d'être écarté de la série The Warrior, rebaptisée plus tard Kung Fu. Oui, parce qu'il devait jouer au départ dans la série Kung Fu, mais son rôle n'a pas pu être, comment dirais-je, accepté. Ce fut David Carradine qui hériterait du rôle. Alors qu'il il a écrit le synopsis, le rôle principal étant donné à David Carradine, parce que je viens de dire, merci, un acteur qui connaît très peu les arts martiaux. En 1970, il subit une grave blessure au dos provoquée par une surcharge de poids à l'entraînement. Il reste immobile durant plus de 6 mois, passant beaucoup de son temps à peaufiner sa théorie de sa philosophie des arts martiaux. Après beaucoup d'efforts, il finit par se rétablir. Le risque de se trouver quasiment handicapé faisait partie du pronostic médical, mais il guérira tout de même jusqu'à la fin de sa vie des douleurs régulières au dos. Hein. Oui, comme quoi ce mec, il risque un peu son cul, excusez-moi l'expression. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Asie, la série Le Front Lander, baptisé Kato Show, est un succès et le producteur Raymond Shaw, d'ailleurs lui aussi on en parlera plus tard, qui est aussi le président du studio Golden Harvest, qui a produit de nombreux film à succès, la démarche pour qu'il devienne tourné à Hong Kong par l'intermédiaire de l'actrice Liu Liang-hua, voilà, épouse du réalisateur de Golden Harvest, Lo Base, qui sera à Los Angeles pour le rencontrer. Voilà. Bon, maintenant on va s'intéresser tout de suite à la partie où il a tourné ces films, notamment les fameux films dont je vous ai montré l'intégralité, que ça va en compte de Big Boss, La Fureur de Vin, qui sont pour moi d'excellents films. Bien évidemment, on insistera bien sûr la division d'autres, mais bon, on va quand même en parler du tout premier. Alors, en 1971, la carrière de Bruce Lee commence vraiment avec le film Big Boss qui raconte les malheurs de l'aventure d'immigrés chinois en Thaïlande ayant découvert le trafic de drogue dont l'employeur de l'usine est précisément suspect. Voilà. L'acteur avait apparemment refusé une proposition de la Showbrothers pour se tourner vers la plus modeste Golden Harvest. Toutefois, le climat de tournage est difficile pour Bruce Lee en raison de la compatibilité d'humeur avec le réalisateur Lo Wei et le seul succès lui fait poursuivre sa carrière hongkongaise. La même année, il fera un retour rapide en Amérique pour tourner dans la série Longstreet, où il joue le rôle d'un instructeur d'arts martiaux qui entraîne le détective aveugle Mac Longstreet, interprété par James Franciscus, qui est aussi qui apparaît également dans La vallée de Gwangi et Le secret de la planète des singes, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, ensuite, en 1972, il tourne dans La Fureur de Vaincre, le rôle d'un étudiant chinois qui revient à Shanghai pour venger la mort de son maître, le célèbre maître Huo, qui, selon lui, s'est fait assassiner par un traître. Ce film s'inspira de First of Legend de Jet Li. La même année, il tourne dans La Fureur de Vaincre, premier film asiatique tourné en Europe, plus précisément en Italie. Il joue le rôle de Tang Lung, un Hongkongais envoyé à Rome pour aider la famille d'un ami victime de racket. Alors, oui, justement, pour ce qui concerne le film La Fureur de Vaincre, le fameux film où il se bat contre Chuck Norris, alors, il y a certaines premières scènes qui ont été tournées dans le Colisée à Rome, je vous le rappelle. Par contre, la fameuse scène de combat où Lee et Norris s'affrontent, par contre, ça n'a pas été tourné à l'intérieur du Colisée. Non, les images au fond ont été peintes en décor, donc ce n'était pas vraiment ils n'ont pas que donc les deux mecs ne sont pas battus notamment dans le Colisée de Rome, mais plutôt dans un studio loin du Colisée. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à un sujet un petit peu plus sérieux, à savoir sa mort. Alors, pour ceux qui l'auraient quasiment oublié, alors je vais quand même, enfin, je sais pas si vous êtes au courant de certaines, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont à propos de la mort de Bruce Lee. Certains d'autres étaient prémédités, d'autres c'était une simple, enfin je sais pas. Il y a beaucoup de trucs qui vont quasiment,
Bref, c'est un peu mystérieux là. La mort de Bruce Lee est totalement mystérieuse comme c'est pas promis. Enfin, comme c'est pas permis. Hein. Alors, Bruce Lee meurt le 20 juillet 1973 à Hong Kong dans les studios de sa maîtresse, l'actrice taïwanaise Betty Ting Pei. Maîtresse, c'est vite dit parce que à ce qui pas, d'après cette certaine Betty Ting Pei, lui et Bruce Lee n'ont pas eu de relations personnelles, ni sexuelles, ni rien du tout. Hein. Mais bon, ça, je sais pas, ça aussi c'est mystérieux. Situé dans une rue de la maison de l'acteur. Raymond Cho, co-fondateur des studios Golden Harvest, explique que l'acteur a pris un médicament caché et Jessic, un mélange d'aspirine et de Bamat. Ouais, excusez-moi si j'ai. Bon, enfin, c'est une sorte d'aspirine. Contre le mal de tête auquel il était très sensible. Il se déclare également personnellement effondré par la mort de Bruce Lee, un drame qui l'a amené à suspendre la préparation du film Le Jeu de la Mort, qui est le dernier film de Bruce Lee, parce que Bruce Lee a tourné 2 films avant sa mort, à savoir Opération Dragon et le fameux. Jeu de la mort, auquel il a participé à quelques scènes, mais il n'a pas eu le temps de le terminer. Alors, après l'autopsie, la cause officielle de la mort de l'acteur est un œdème cérébral consécutif à une réaction allergique à un analgique, un cas rare d'hypersensibilité et équacégique. Les rumeurs qui suivent sa mort amplifient à la suite de ça avec son fils Brandon qui est dû... Ah oui, parce que bon, ah oui, pour ceux qui l'auraient quasiment oublié, Bruce Lee avait 2 enfants, à savoir Brandon Lee et Sheldon Lee. Et son fils Brandon Lee est mort, tué par un projectile dans le tournage de The Crow. Voilà, donc lui aussi il est mort d'une mort tragique. Donc évoque différents causes et motifs mafia chinoise et corruption avec Raymond Cho, son producteur de l'époque, une relation etc. Bref, la mort de Bruce Lee, et comme je viens de vous le dire, est quasiment mystérieuse. Mais on dit qu'il est mort d'une sorte d'œdème cérébral, mais beaucoup pensent à l'empoisonnement. Mais qui c'est qui a causé ce genre d'empoisonnement, hein? Est-ce que ce sont des triades, enfin des mafieux chinois, des ennemis personnels? On ne sait pas, c'est le problème, on a beau expliquer certaines choses, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas du tout à comprendre. Et pourtant, Betty Ting Pei, qui, je vous rappelle, est l'actrice qui a participé à divers rôles, a dit qu'à ce qui paraît, alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas du tout ce qu'elle dit est vrai, mais à ce qui paraît, elle aurait aperçu le Bruce Lee et Raymond Cho dans un petit restaurant, et à ce qui paraît, Bruce Lee aurait avalé, comment dirais-je, une espèce de petite friandise qui était servie par un serveur. Mais je sais pas si c'est friandise alors je sais pas si cette friandise était empoisonnée, mais je sais pas. Mais à ce qui paraît, j'ai vu dans certaines vidéos qui parlaient justement de la mort de Bruce Lee que Bruce mâchait enfin, je sais pas s'il fumait aussi. Parce qu'il croit qu'il a un rapport avec, comment dirais-je, du hashish. Et à ce qui paraît, ça aurait entraîné certaines complications de santé, quoi. Hein. Parce que 2 mois avant sa mort, il avait déjà subi une crise d'épilepsie avec perte de connaissance. Les céphalées qui ont motivé sa prise d'analgésique étaient souvent présentes avant la rupture d'anévrisme. Le médicament lui-même pourrait ne pas être incriminé. Par ailleurs, l'œdème cérébral est quasiment lié à des accidents vasculaires cérébraux. Selon une autre théorie avancée par la légiste Michael Hunter, Bruce Lee serait mort des suites d'un abus de cortisone. Oui, parce qu'il prenait aussi de la cortisone que l'acteur prenait depuis 1 ans après s'être blessé au dos au cours d'une séance de musculation. Bon, bref, ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce Cinéma Club consacré à Bruce Lee. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut!